Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Le Burkina dispose d'un nouveau décret portant détermination de la liste des travaux dangereux et interdits aux enfants et la direction de la lutte contre les pires formes de travail des enfants était cette semaine dans la région de l'Est pour présenter le décret aux populations. À Dédougou, le Faso d'Anfani a été à l'honneur le temps d'une nuit. C'était lors de la 3e édition du défilé de mode appelé Festimode. 9 ateliers de couture ont présenté leur savoir-faire dans le travail des étoffes Made in Burkina. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans la région de l'Est, la direction de lutte contre les pires formes de travail des enfants multiplie les sensibilisations. Cette semaine, elle a tenu un atelier dans la cité de Yandabli. Objectif à présenter aux populations de la région de l'Est le nouveau décret qui dresse la liste des travaux dangereux et interdits aux enfants. Seydou Nikiema Mamadi Ouedraogo pour les détails. Ils sont des acteurs issus du secteur informel et de la protection des enfants de la région de l'Est. Réunis à Fadangourma, ils s'approprient les nouveaux textes législatifs et réglementaires relatifs au travail des enfants adoptés en 2016. Ce document vient en tout cas prendre en compte des nouvelles formes de travaux qui sont dangereux des enfants qui n'avaient pas été répertoriés dans l'ancien décret. Que les acteurs sur le terrain puissent vraiment connaître l'esprit de ce décret afin qu'en allant vers les populations pour leur porter l'information, qu'ils puissent vraiment maîtriser tous les contours de son contenu. Parce que la question du travail des enfants n'est pas toujours facile à expliquer. La lutte contre les pires formes de travail des enfants est le thème central autour duquel s'articulent les échanges. À travers ces communications, les participants vont aussi déterminer les causes et les méfaits de la pratique du travail des enfants. Le message que je leur adresse, c'est d'être attentif au contenu des communications qui seront faites, de poser toutes les questions pour s'approprier véritablement ce nouveau décret, car ce sera lui qui va normaliser leur action sur le terrain. Selon les résultats de l'enquête nationale réalisée en 2016 sur le travail des enfants, plus d'1 658 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs et certains sont astreints aux pires formes de travail au Burkina Faso. Dans la quête de la sécurité et de la quiétude dans le Sahel, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie veut apporter sa contribution. À Dori, la semaine dernière, les membres du bureau exécutif du mouvement ont installé Ali Bokoum comme coordonnateur régional du mouvement au Sahel. Il a la lourde tâche d'amener les populations du Sahel à regarder dans la même direction. Martin Ouedraogo et Seydou Zon pour le reportage. Après Koudougou dans le centre-ouest, le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, dépose ses valises à Dori dans le Sahel. Cette cérémonie consacre l'installation de Ali Bokoum comme coordonnateur régional du mouvement au Sahel. Et le président national du MEPAP attend beaucoup de lui. Qu'il crée et qu'il maintienne ce dynamisme dont il a, parce qu'on ne doute pas, et qu'à travers lui, les fils et filles du Sahel s'unissent, main dans la main, quel que soit le bord politique, pour construire ce Sahel. L'arrivée du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie au Sahel est bien accueillie par les autorités administratives et communales. Elle s'engage à accompagner le coordonnateur régional pour la réussite de sa mission. Le coordonnateur régional, malgré sa jeunesse, c'est quelqu'un qui est pétri d'expérience. Nous allons l'encadrer, nous allons être à sa disposition pour les différents types d'accompagnement qu'il va venir solliciter auprès notamment des collectivités territoriales. Je suis sûr, c'est-à-dire qu'avec ces personnes qui m'entourent, avec la volonté que je constate déjà, c'est-à-dire que de par la mobilisation de ce matin, je suis sûr que les objectifs que s'est fixé le MEPAP ainsi que moi, nous les atteindrons. Selon les responsables du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, le MEPAP est une association apolitique et nationale. Elle est ouverte à toute personne physique ou morale œuvrant pour la culture de la paix et la promotion de la tolérance.
La question de l'intégration des peuples est le cheval de bataille d'un club baptisé les Amis Mali-Burkina. Le week-end écoulé, les membres du club ont lancé leurs activités à Ouagadougou dans le but de renforcer l'intégration entre les deux pays. Le club envisage aussi de mettre la lumière sur les actions de lutte contre l'excision et le VIH-Sida de la première dame du Mali, Aminata Keïta, aussi bien au Mali qu'au Burkina. Le point avec Nongba Kouda et Bouma Ernest Nebié. Des Maliens et Burkinabés réunis pour le lancement des activités du club des amis des deux pays. Un club qui a pour objectif de faire connaître les œuvres de renforcement des liens d'amitié entre le Mali et le Burkina. Des œuvres sociales parmi lesquelles celle de la première dame du Mali, Aminata Keïta. Des actions salvatrices qui sont profitables aux populations des deux nations. Elle œuvre dans la lutte contre le VIH-Sida, l'excision et la sexualité précoce. Donc nous allons vraiment mettre l'accent sur tout ça et faire des sensibilisations dans les provinces, partout, parce que ce n'est pas uniquement pour les Maliens, c'est également aussi pour les Burkinabés. Des activités du club qui sont d'ores et déjà appréciées par les autorités burkinabées. Vous savez, on n'investit jamais dans le social. Et comme ce n'est pas un investissement, ce n'est pas souvent reconnu. Donc moi, je loue les activités de ce club-là qui veut faire savoir que aussi dans le social, il y a des choses qui se font. Le club des amis Mali-Burkina a été créé en 2017. Il est une association à but non lucratif. 3 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso ont reçu la visite du maire Bourema Sanou le 30 avril dernier. Le maire est allé se plier à son devoir de redevabilité envers ses populations afin de leur présenter le travail qu'il a abattu depuis le début de son mandat. Le maire a également recueilli les préoccupations des populations en présence de Martin Zerbo et de Kadou Romenki. Première escale de cette tournée, le village de Dafinso. Une tournée qui se veut une prise de contact et d'échange direct entre population et leurs élus autour des questions de développement de leur localité. En plus de Dafinso, les villages de Santi-Dougou et de Kimi-Dougou ont également reçu la visite du maire. Aujourd'hui, en tant que maire de la commune, nous avions le devoir de prendre en compte toutes ces aspirations des différentes formations politiques qui ont été prises au moment de la campagne et bien sûr, conformément au programme de développement que nous avions au niveau national et notre plan communal de développement, d'aller sur le terrain, voir si effectivement ce plan répond aux aspirations réelles de cette population. Difficile l'accès aux centres de formation sanitaire. Absence de maternité, problème d'accès à l'eau potable, indisponibilité des retenues en eau pour la pratique des cultures de contre-saison, problème de normalisation des salles de classe, absence de marché et yards sont entre autres doléances soumises par les populations à l'équipe communale. Je pense que ce sont des actions qui sont déjà en cours. Et comme je l'ai dit, cette tournée nous permet de savoir qu'il y a des endroits où c'est imminent, où il faut agir le plus rapidement possible. Cette sortie marque le début d'une série de tournées initiées par le maire Bourahima Sanou. Il entend sillonner tous les 36 villages rattachés à sa commune. Restons toujours à Bobo-Dioulasso pour parler de religion. 24 jeunes, parmi lesquels 4 filles, ont bouclé leur formation de mémorisation du Saint-Coran. Après 3 années de formation au centre de formation islamique Al-Farouk, ces jeunes ont boosté leur connaissance de la religion musulmane. La sortie de promotion est intervenue ce 29 avril. Hassan Gourabou, Ismaël Saturnin, Paris. Après 3 années de formation islamique au centre Al-Farouk à Pala pour les uns et à Dafinso pour les autres, ces jeunes sont désormais nantis de diplômes qui pourront les permettre soit de poursuivre leurs études à l'université, soit d'entamer une carrière professionnelle. C'est pour quand même jeter des jeunes compétents qui sont les relèves de la communauté musulmane pour l'avenir de notre islam.
Ces jeunes-là, ils sont bien formés à la mémorisation du Coran, ils sont bien formés à la question islamique. Ils peuvent être actifs sur la vie de la communauté musulmane. Ils peuvent nous aider beaucoup pour qu'on puisse avoir vraiment des imams modèles qui prêchent la paix, qui prêchent la solidarité, qui prêchent les valeurs humaines. Leur parchemin désormais en main, ces jeunes gens se disent satisfaits des connaissances acquises au cours de leur cursus. Alhamdulillah, je remercie Dieu d'abord de m'avoir aidé à accomplir cette mission. Et je remercie aussi mes parents et ceux qui ont me soutenir. Et je remercie aussi mes professeurs, mon directeur. Voilà, vraiment, je suis très content. Cette sortie de promotion de 2018 est la 13e du genre du centre islamique Al-Farouk. Une promotion baptisée El Hadj Baro Diankinaba. Le centre encourage tous ceux qui veulent maîtriser le Coran de saisir l'opportunité. Dans la nuit du 1er mai, le groupement des couturiers de Dédougou a organisé un défilé de mode appelé Festimode. Le Festimode est à sa 3e édition et les tenues qui ont été présentées ont magnifié le Faso d'Anfani. Ce fut aussi une occasion d'inviter les Burkinabés à consommer la cotonnade burkinabé. Le reportage est de Yves Rwamba et Christophe Traoré. Promouvoir et valoriser le Faso d'Anfani, c'est l'objectif du groupement des couturiers de Dédougou à travers cette nuit de défilé de mode. Et pour la 3e édition, 9 ateliers de couture sont venus présenter leur savoir-faire au public. Je pense que cette manifestation-là, ça apporte plus de visibilité à notre groupement. Parce qu'un groupement qui n'a pas d'activité, c'est un groupement sans vie. Moi, je pense que c'est une question aussi d'innovation du côté des tisserands et des tisseuses, ainsi que des couturiers. Je pense que le Faso d'Anfani, à un moment donné là, si nous sommes convaincants dans la transformation même du Faso d'Anfani, qu'on veut ou qu'on ne veut pas là, je pense que tout le monde va le porter. Pour la marraine et le parrain de ce défilé de mode, cette initiative permet de mieux faire connaître les produits issus du coton burkinabé. Du plus haut sommet même de l'État, nous voyons que chaque fois notre président Roch-Marc Christian Kaboré donne l'exemple ainsi que le Premier ministre. Donc j'invite tous les Burkinabés et particulièrement la jeune génération à emboîter leur pas. Parce que c'est comme ça que nous pourrons assurer le développement durable de notre pays, le Burkina Faso. En plus du défilé de mode, le groupement des couturiers de Dédougou a remis des blouses aux agents de santé. Bon vent au Festimode, mais restons toujours à Dédougou. Et cette fois-ci, du 27 au 29 avril passé, la LONABé a organisé une série de jeux radiophoniques, de jeux de pétanque et de matchs de football. L'objectif est de susciter davantage l'adhésion des populations pour les paris de la nationale des jeux. La LONABé a également profité de l'occasion pour remettre 2 chèques aux gagnants du 4+1 du 8 et du 22 avril. Des chèques de plus de 68 millions de francs CFA et de 17 millions ont été remis. Lassina Ouattara, Christophe Traoré. Idrissa Go et Abdoulaye Sidibé sont les heureux gagnants des 4+1 du 8 et 22 avril passé pour avoir misé 300 et 1800 francs CFA. Ils empochent respectivement 68 482 500 et 17 678 500 francs CFA. Des sommes qu'ils comptent utiliser à bon escient. Avec une telle somme, en tout cas, j'aimerais les inviter à jouer tous les paris. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est ma chance. Peut-être demain, ça peut être eux ou bien quelqu'un d'autre comme ça. Mais que les gains là, c'est réel. Bon, je compte faire une entreprise côté électricité. À tête reposée, on va réfléchir ce qu'on peut faire. Mais je peux vous assurer que l'argent sera bien utilisé. Le directeur régional de l'Ouest de la Loterie nationale, tout en félicitant les heureux gagnants, lance un appel aux populations à se défaire des préjugés sur les jeux de la LONABé. Souvent nous entendons des propos à l'endroit de la loterie et qui sont des propos pas du tout intéressants à entendre. Quand on dit que c'est du haram, quand on dit que c'est de l'argent maudit, tout ça je dirais non. Mais vous avez des exemples de réussites avec des gens qui ont gagné à la LONABé. Cette remise de chèques coïncide avec les 72 heures des journées promotionnelles de la LONABé ici à Dédougou.
Avant la remise des chèques, la population a assisté à 2 courses cyclistes. Une pour des personnes en situation de handicap et l'autre pour magnifier la femme. Ils partent chacun avec des prix en espèces et en nature. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end. Bonsoir.